En deuxième heure, le chef du gouvernement a reçu donc une délégation conduite donc par le promoteur du projet de construction du futur siège de Sisiba à Libreville, le chinois Wang Qin. Il est venu donc réaffirmer au Premier ministre toute la détermination de la société Complan à réaliser ce projet. Les précisions avec Charles Oganda. En milieu de matinée, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu en audience M. Wang Qin, le représentant de la société Complan, engagé dans le projet de construction du futur siège du Sisiba, le Centre international de civilisation bantoue. Nous avons parlé du projet Sisiba. Alors, le projet Sisiba devient un projet très important culturel qui aura des impacts très importants. À l'Assemblée nationale, donc, pendant que l'on se préparait à discuter sur le projet de construction du futur siège de Sisiba, à l'Assemblée nationale, l'on a évoqué le renforcement de la gouvernance démocratique dans notre pays au cours de l'échange que le président Guizouba Ndama a eu avec le représentant résident du PNUD dans notre pays. Les précisions avec Gilles Lafleur Odembe, Timboulenge, la presse de l'Assemblée nationale. Président du PNUD au Gabon, Nadir Hadj Amou, au cabinet de président de l'Assemblée nationale, M. Guy Zoubadama, venu présenter ses civilités au chef de la représentation nationale. Dans un climat empreinte de sérénité, les deux personnalités ont mis à profit ces instants d'échange pour évoquer les questions liées au renforcement de la gouvernance démocratique. C'était vraiment une visite de travail que je faisais au président de l'Assemblée nationale pour aborder deux sujets. Le premier sujet, c'est le partenariat en général entre le PNUD et le Parlement gabonais, un partenariat qui a été très fructueux jusqu'à présent. Et il s'agit maintenant de discuter du partenariat dans le cadre du nouveau programme du PNUD qui va couvrir les années 2012-2016. Donc nous avons décidé d'établir un groupe de travail donc composé de collègues du Parlement et du PNUD afin de définir, d'aller un peu plus dans les détails dans la composition de ce programme. Autre sujet débattu avec le président Guy Zoubadama, la participation des parlementaires de la première chambre au séminaire de formation initié très prochainement par l'Assemblée nationale française. Dans le cadre d'un accord entre le PNUD et l'Assemblée nationale française, un accord de partenariat entre les deux, il est proposé d'organiser un séminaire pour les fonctionnaires des parlements des pays francophones de la sous-région. Et il a été proposé que ce séminaire de formation se tienne au Gabon. Donc j'étais là pour demander à M. le Président s'il était d'accord avec le principe d'avoir un tel séminaire qui serait vers le mois d'octobre. Et comme j'ai obtenu son accord de principe, nous avons aussi décidé de constituer un groupe de travail qui va donc préparer la tenue de ce séminaire au mois d'octobre. Voilà. Le président de l'Assemblée nationale, M. Guy Zoubadama, a bien accueilli ce nouveau partenariat avec le PNUD. Il a souhaité l'aboutissement heureux de l'ensemble de ces projets qui participent au rayonnement de l'institution qu'il dirige. Toujours à propos de l'Assemblée nationale, le président de cette institution, Guizouba Ndama, invite donc les députés membres du bureau qu'une réunion se tiendra lundi 23 mai à 16h dans la salle Pierre Mwango Matima du Palais Léomba. La présence de tous est vivement souhaitée. De son côté, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises est en concertation avec les opérateurs économiques pour discuter des modalités de fonctionnement du comité de suivi des États généraux des PME et de l'artisanat tenu en début d'année dans notre pays à Libreville. Paul Siaki et Serge Nzengi Mabila nous font le point. Sur le comité de suivi des États généraux des PME, PMI et de l'artisanat, l'amélioration de l'accès des petites et moyennes entreprises au marché public et à la sous-traitance. Les mesures à retenir sur l'accès direct des PME au marché public et à la mise en place d'un cadre législatif à la sous-traitance.
Voici ce qui a été débattu au cours de cette rencontre initiée par le ministère des PME, PMI et de l'artisanat avec les opérateurs économiques, la Direction générale de l'économie, le ministère des hydrocarbures représenté par le président du Conseil national des hydrocarbures et son adjoint. Le ministre a rappelé en substance les recommandations spécifiques à l'attribution des marchés publics aux opérateurs économiques qui éprouvent pour la plupart du temps d'énormes difficultés à y accéder. L'École nationale pour enfants déficients auditifs d'Nzerayon à Libreville a reçu aujourd'hui la visite du ministre délégué aux Affaires sociales Zengi Mihindo. Paulin Siaki nous précise dans ce reportage l'objet de cette visite. C'est sous recommandation de son ministre de tutelle, Flavien Zengi Nzundu, que le ministre délégué aux Affaires sociales entreprend cette visite d'inspection. Une visite qui a permis à Nzengi Mihindo de s'imprégner du fonctionnement de l'École nationale pour enfants déficients auditifs. Il faut dire que cet établissement connaît quelques difficultés de fonctionnement et d'ordre infrastructurel. À l'actif de la rencontre, des échanges avec la direction du centre et le personnel. L'amélioration envisagée de cette structure impose donc une prise en compte des déficits constatés dans ce centre. L'État, en mettant en œuvre ce projet, voulait, n'est-ce pas, répondre à la préoccupation, celle de former, de donner une éducation, une formation à certains de nos jeunes compatriotes qui sont déficients auditifs. Et donc ce n'est pas un fait de hasard, c'est une action de l'État, une action du gouvernement, et que nous devons donc le suivre et d'améliorer lorsque le problème se pose et que nous constatons qu'il y a quelques manquements. Le ministre a eu droit ensuite à une visite guidée de la structure, du centre préscolaire au centre d'accueil en passant par le primaire. Nzengi Mihindo a promis faire état de la situation de l'ENEDA au gouvernement de la République pour que des mesures soient prises pour une amélioration des conditions d'apprentissage de ses compatriotes. Une rencontre est prévue dans les tout prochains jours avec la hiérarchie de ce centre. Activité des partis politiques à présent, le président du Rassemblement pour le Gabon, Paul Mbabessol, vient d'achever une tournée provinciale dans le Haut-Lintem. Le bilan de cette tournée politique, sur un commentaire de Marago Kombil Samona, les images de Joseph Biog. Le voyage entrepris par le président du Rassemblement pour le Gabon dans la province nord du Gabon a été un franc succès au regard de l'accueil et surtout celui-ci a permis de renouer avec la base en instaurant un dialogue direct, franc et constructif. Ces échanges avec les populations ont amené le leader du RPG à éclaircir la lanterne des uns et des autres sur certaines questions de l'heure. Toutefois, au-delà de ce bilan politique largement positif, le leader du RPG a émis quelques regrets relatifs aux problèmes sociaux que vivent les populations. J'ai constaté au niveau de la communication que naturellement toutes les zones gabonaises ne sont pas couvertes par rapport au réseau des télécommunications. Là aussi, il n'est pas normal après 50 ans d'indépendance, on n'a pas réussi à faire en sorte que tous les Gabonais de tous les coins du Gabon puissent être informés en temps réel de ce qui se dit au niveau national. Alors tout ça fait des lacunes qui sont absolument inacceptables au XXIe siècle. Donc nous avons beaucoup de travail à faire pour pallier tout cela. Profitant du passage du président du Rassemblement pour le Gabon dans son village, le maire d'Oyem Rose Alogo Mengara a saisi cette opportunité pour distribuer des jouets aux enfants. Une opération qui s'étendra dans d'autres localités de la province. Rendons à César ce qui est à César, c'était le commentaire de Biwaou Mikala. Les Camerounais du Gabon, en fait,
pour commémorer l'unité de leur pays. Une cérémonie en ce sens a été organisée hier à Libreville. Reportage Edgar Nzengi-Doukaga, Armand Mengue. Pour relayer les manifestations officielles au pays, la communauté camerounaise du Gabon a entouré son ambassadeur à la faveur d'un défilé civil ayant mobilisé des groupes socioculturels, des associations et des grandes familles. Des prestations pour donner un contenu à la 39e édition de la fête de l'unité nationale du Cameroun, dont les fondements ont été rappelés. En ce jour, nous communions autour de la mystique de l'unité nationale. Je vous exhorte à la communion et à l'amour des cœurs. C'est ainsi que nous mériterons cette attention particulière que le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, accorde à la diaspora camerounaise à l'étranger en général et à la diaspora camerounaise au Gabon en particulier. Plaçant d'une part ses espoirs dans l'aboutissement des quelques 200 dossiers des jeunes Camerounais du Gabon appelés à intégrer la fonction publique camerounaise, et rassuré d'autre part par des chantiers infrastructurels et miniers lancés par le chef de l'État Paul Biya, le diplomate camerounais au Gabon s'est indigné des actes peu hospitaliers imputables à certains de ses compatriotes au Gabon. J'ai fait, hélas, le constat l'année dernière de la recrudescence des actes délictueux commis par nos compatriotes. Je lance ici un appel afin que nos frères et sœurs cessent de s'illustrer par de tels actes qui, à l'évidence, ternissent l'image de toute la communauté. J'invite donc tous les responsables et leaders d'opinion de notre communauté à une sensibilisation accrue de tous ses membres. Les échanges se sont poursuivis dans la partie festive. Les uns appelaient les autres au retour des valeurs d'unité et d'entraide.